Vous savez ce que c'est comme voiture dans le public? On n'entend rien dans le public, ils sont silencieux aujourd'hui. Alors j'ai dit que c'était une voiture anglaise. Alors c'est quoi? C'est une Bentley, une Rolls, une Ford. Ah, une Lotus quand même. On parle de la marque Lotus, des voitures, hein. On parle pas du papier toilette. Vous savez que Lotus, on le trouve partout, sur les montres, sur les clés Lotus. Hein, c'est à la... Alors le moteur n'est peut-être pas ciblé Lotus. On va en parler avec le propriétaire, monsieur, qui est derrière moi. Alors c'est bien du Lotus Elan. Exact, la deuxième édition. La deuxième édition. Alors, il faut bien préciser que dans les années 60, Lotus a sorti déjà une première Elan. Oui, qui a fait le marché. Un bon succès, hein, très beau succès. Celle de Madame Pile. Ah, Madame Pile, chapeau melon et bottes de cuir. Mais là, le modèle qui nous intéresse, qui s'appelle M100 en fait, hein, c'est ça, est sorti dans les années 80. Alors, tout à la fin, 89. 88, 89. Voilà. Elle a une carrière éclair. Voilà. Alors, elle a été mal acceptée par les fans de Lotus. Pourquoi? Parce que, vous savez que les Lotus, bah, ce sont des propulsions. Et là, on sortait une Lotus, traction avant. C'est ça. Alors là, les fans se sont dit, ah non, ça y est, Lotus, et ils ont pris un coup sur la tête. En fait, Lotus venait d'être racheté par General Motors. À l'époque, voilà, parce que la marque allait plus très bien, à mesure Chapman était mort. Voilà. Ils cherchaient un petit peu en 82. Ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire. Il y a General Motors qui les rachète. Ouais. Et là, ils se décident à ressortir un vieux projet. Des cartons. Voilà, des cartons, donc un cabriolet. Et ils décident de faire, une GTI en fait, hein, parce que c'était la mode des GTI. Alors, ils se sont dit, on va cartonner et on va faire une GTI. Voilà. Et donc, les GTI de l'époque, c'était des tractions avant. On parle des Golf, des 205 et autres R5 de turbo. C'était toutes les petites bombinettes. C'est ça s'adressait aux jeunes, donc c'était accessible. C'était accessible, mais là c'est le même prix non plus. Et là, ils sont complètement plantés parce que la voiture était hyper chère. L'équivalent de l'époque en euros, c'était 70 000 €. Si on le ramène au prix d'aujourd'hui. Et donc, quand on dit une moto de jeunes, non, parce que les jeunes, bon, bah, c'était invendable. C'était invendable. Donc, c'était une traction avant. Et le moteur, c'était un moteur inconnu encore chez Lotus. Alors là, pour le coup, je pense qu'ils ont fait un bon choix. Ils sont allés se servir sur le parc de pièces General Motors. Ouais. Voilà, donc ils avaient une marque qui est connue, sur leur camion ou leur camionnette. Qui est connue, je ne crois pas que les gens connaissent. Tu vas citer Isuzu. Qui c'est qui connaît les moteurs Isuzu ou la marque Isuzu? Il n'y a pas grand monde qui connaît. Alors c'est un petit moteur, c'est ça? Ouais, bon, on va aller le regarder. On va le regarder. Alors où se trouve le moteur déjà sur la voiture? Vous savez ou pas? Non, bah, je crois que là ils sont devant un phénomène. C'est quoi cette voiture? Bah, c'est une Lotus, mais le moteur, c'est un moteur. Il y a eu 4000 exemplaires. Donc c'est une traction avant, bien sûr. Pour une traction avant, on va mettre le moteur à l'arrière avec une transmission. Ça paraît logique. Je vais récupérer le petit carton sur la Fiat 500, s'ils peuvent me le ramener, parce qu'ils se font rare ces petits cartons. Voilà, donc voilà ce moteur Isuzu. Ils sont dire un Isuzu. Vous devez voter. Par contre, c'est marqué bien Lotus à côté. Ouais, parce qu'ils l'ont un petit peu retravaillé pour qu'il délivre davantage de puissance. Donc 16 soupapes. Ouais, mais c'est un moteur moderne. C'est ça, exactement. Et c'est un moteur moderne. Un moteur moderne, excellent moteur d'ailleurs, il faut le dire. C'est incroyable. Un excellent moteur. Et à l'époque, bon, on a critiqué le fait que ce soit une traction avant. Mais pas le moteur. Pardon? Mais le moteur n'a pas été critiqué. Non. Par contre, c'est sans doute la meilleure traction avant de son époque. Quand vous conduisez ça, franchement, c'est une vraie voiture de sport. Hein, contrairement à les préjugés qu'on a sur cette voiture, c'est une excellente voiture. Plus là, je l'ai rendu il y a pas longtemps. Désolé, monsieur.
Et donc cette voiture, elle a été, elle est sortie en 89, comme tu le disais. C'est ça, alors la production s'est arrêtée en 92. En 92. Et là, parce que General Motors a jeté l'éponge et il a revendu à Artioli, voilà. le papa de l'Élise. Enfin, le papa de l'Élise. Voilà. Et comme en stock, il y avait encore pas mal de pièces, et moteurs, ils ont relancé une série 2. Une série 2 avec 800 exemplaires numérotés. Alors la série 2, elle est 10 chevaux moins puissante. Voilà. Ah bon? Ouais, parce qu'elles sont toutes catalysées. Ah ouais. Et, voilà. Et par contre, en termes de confort, c'est un petit peu mieux. D'accord. Il y avait quand même deux versions, c'est atmosphérique et turbo. Là, on a affaire, bien sûr, comme vous voyez, à une version turbo. Oui. Donc celle-ci, elle fait combien de chevaux? Alors celle-ci, officiellement, elle en fait 157 parce qu'elle est catalysée. 157. Voilà, officiellement. Sur les roues avant, je rappelle. Voilà. Maintenant, les versions non catalysées, c'est les versions les plus classiques, c'est 167. 167 chevaux. Oui, pour un petit peu moins d'une tonne. Et les versions atmosphériques, elles étaient encore... elles étaient à 130 chevaux. 130 chevaux. 130 chevaux, ouais. Avec voilà. Il y a même, je crois, un Proton qui a dû sortir aussi sa propre série, hein, à une époque. Ils ont acheté... ils l'ont vendu à Kia. Ils ont vendu le... Proton, je ne me rappelle plus. Ça va être Proton, et c'est Kia qui a produit ensuite une série, Kia Elan, 1000 exemplaires en Corée. Il y en a quelques-unes qui traînent en Europe. Ouais. Bon, si vous en voyez... Ils n'ont pas été importés en France, en principe. Non. Là, pour le sujet, on a été assez clair. La voiture s'est arrêtée à quelle époque? La deuxième série, donc. Alors la deuxième série, ça doit être 94 ou 95. Voilà. Et parce que là, ils ont laissé la place à la nouvelle venue, l'Élise S1. Ouais. Et là, pour le coup... voilà. Et là, on est revenu à une configuration plus logique pour la marque Lotus. Mais ça reste aujourd'hui un modèle méconnu qui a une cote encore assez raisonnable, on va dire. C'est accessible. C'est-à-dire, on va dire quoi, allez. Alors, pour les modèles atmosphériques, les modèles turbo. Conduite à gauche, on trouve beaucoup d'anglaises. Hein. Ouais. Là, c'est une conduite à gauche. Voilà, voilà, en anglaise, 10-15 000, et en française 18-23, on va dire. Voilà, autour de 20 000. Autour de 20 000. Voilà, mais la cote, elle commence à remonter. Pendant longtemps, c'était... la cote commence à remonter. Ces voitures, il n'y en a pas eu tant que ça. Non. C'est des voitures qui vieillissent bien, quoi. Bah écoute, oui. Alors, bien sûr. Toute la partie mécanique, il y a vraiment aucun problème. Les défauts, comme j'aurais tendance à dire, tout ce qui est construit à la main, parce qu'elle a été construite sur les chaînes Aitel. Aitel, c'est l'usine Lotus. Voilà. Donc il y a les caoutchoucs là, il y a les caoutchoucs des... On va faire le tour de cette voiture. Les caoutchoucs les caoutchoucs ici là, qui ont tendance à bien pourrir. Ouais, c'est ce qu'on voit. Voilà, donc il y a ça. Donc c'est un cabriolet, on va dire. Des vitres électriques qui fonctionnent plus ou moins bien au bout d'un moment. Alors on a une petite encoche pour la voiture. Voilà, mais sinon tout le reste, tout ce qui est mécanique, franchement il n'y a aucun souci. C'est du General Motors à l'intérieur. Hein. Ils ont été récupérer des pièces un petit peu partout. C'est vrai, on a quoi? On a quoi comme pièces? Alors, viens voir. Les phares. Les phares, je vais les ouvrir, c'est les phares de Venturi. Les phares pop-up, hein. On peut les ouvrir d'ailleurs. Allez, on aime bien ça, les phares pop-up. Voilà, un double phare, attention. Hein. Double feu. Voilà. Et donc ça, les phares, là, c'est... C'est du Venturi. D'accord. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que c'est un patchwork comme beaucoup de Lotus. Hein. Alors ça tu le retrouves sur la McLaren F1, mais je crois qu'elle était avant sur la M100. D'accord. C'est pas facile à trouver sur mon cassin. Sur la McLaren, c'est les clignotants que tu retrouves aussi sur la McLaren F1. Ah ouais? Ouais. D'accord. On va appeler de la McLaren F1. Ça trouve ça dans les casques, facile. Voilà. Oui, bien sûr, des McLaren dans les casques, il y en a plein. C'est de la fibre. C'est la question de me trouver une. Mais tu vas la reconnaître quand même, ça. Alors ça, ces feux-là, je crois les reconnaître. Je suis pas sûr. C'est du Ford? Non. Ah, je me suis trompé. Honte à toi. Ah mince, dis-moi. Je suis pas un spécialiste, moi, de la voiture. C'est de l'Alpine. C'est de la... Ah oui. D'ailleurs, il y en a une GTA ici. Ah, la bleue là-bas, non? C'est pas les mêmes? Peut-être. Ouais. Voilà. Peut-être. Non, c'est des feux de GTA. D'accord. D'ailleurs, t'en as un qui est... Ouais, c'est passé dessus, c'est comme ça. Ça passe au contrôle, t'inquiète pas. C'est passé. L'intérieur, je trouvais très bien dessiné. Ouais. Alors, je vais avec avec les les profiter, il pleut pas. Ah ben voilà, c'est électrique ou c'est manuel? C'est électrique à la main.
Électrique à la main. Moi qui m'explique. Électrique à la main. C'est électrique pour ouvrir la portière. Alors on disait c'est un cabriolet, il n'y a jamais de coupé. Hein. Toutes les élans sont en version cabriolet. Il n'existe pas de coupé et il n'existe pas de hardtop. Alors la capote se range, je pense, dans un logement. Allez, bon, c'est du manuel, mais c'est rapide. Relativement, ouais. Putain, je te prends le micro. Alors on relève l'arrière de la capote. Voilà, On relève ici. Oh, bah, tu t'es entraîné. Voilà. Tu t'es entraîné avant de venir. Ah, et c'est bien beaucoup mieux sur la capote. Oui, c'est vrai que la capote, bon, elle n'est pas très esthétique. Comme beaucoup de cabriolets d'ailleurs, pour la capote. Et là, on peut apprécier l'intérieur. Voilà. Alors viens avec moi, parce qu'on voit très bien le tableau de bord ici. On a une console centrale qui rejoint le tableau de bord, légèrement inclinée dans le pilote, avec tous les manos. Les manos, c'est sympa. On a tout ce qu'il faut dans l'information. On a un petit look années 80, 90. Voilà, c'est sympa. Par contre, c'est noir. Noir, c'est noir. Ah, ça, Ça manque de couleurs. On a quelques couleurs sur les ailes, mais toutes les élans sont dans le vide. c'est ça. Bah, c'est un peu sobre. Hein. BMX 5, il y a la UMX concurrente. C'est pareil, hein, c'est assez sobre à l'intérieur. Hein. Bon, de toute façon, les lignes à suivre, hein, c'est assez sobre aussi, hein, même encore plus. Mais on a une voiture qui est assez bien finie, hein, je pense, hein, les matériaux ont bien... elle était l'année Ça y est, elle est de 92. 92. Donc on est dans les derniers, à 93. C'est ça. On est dans les derniers modèles. Elle n'a pas trop de kilomètres, ta voiture? 137. 132, pardon. 132, tu l'as depuis combien de temps? 3 ans maintenant. 3 ans. Ouais. Alors t'en es content? Tu comptes la vendre ou tu te dis... Non, alors j'en suis content. Si je passe à autre chose, ça sera probablement une Lotus plus ancienne. Mais tu restes là chez Lotus. Ouais. Non, les élans elles gagnent à être reconnus, je dirais, aujourd'hui. Les élans M100, je parle, bien sûr. Parce que c'est des voitures qui ont été décriées à l'époque, mais qui gagnent à être reconnues. Et c'est en train de le faire. Il faut les conduire, il faut les conduire pour les apprécier. Un petit volant, c'est un vrai kart. Et extrêmement large. Argument, oui, à les roues 4 roues, à conduire. On parle de traction avant, mais c'est quand même très jouissif. En fait, c'est marrant parce qu'elle glisse des 4 roues. Voilà, elle a tendance à glisser des 4 roues, à vraiment très bien tenir le pavé. C'est un kart, hein, c'est un petit kart. C'est vrai, quand on la regarde, la voiture, elle a un empattement très court et des voiles très larges. Elle est large, non? Elle est large. Elle a un petit style, la Lotus Esprit. C'est souvent inspiré du style de la Lotus Esprit, par la dernière version de la Lotus Esprit, dans le look. C'est le même designer, c'est Peter Stevens. Voilà, je vais en venir. C'est le même designer, donc il a repris certains clichés. Et c'est bien d'ailleurs, ça lui va très bien. Et donc l'empattement, ouais, court, parce que la voiture est large, elle donne cette impression. Donc une voiture à redécouvrir. La cote, on vous l'a dit, pour ces modèles-là, c'est autour de 20 000 € pour les versions turbo. En conduite à gauche. En conduite à gauche. Une conduite à droite, quelle que soit la voiture, et ça, toujours moins cher. Et on en a beaucoup plus. Et on a beaucoup plus. Voilà. Comment vous la trouvez cette voiture, chers amis? C'est pas mal. Alors, en jaune comme ça lui va bien. Il y a eu beaucoup il y a eu des verts, il y a eu des bleus. Mais le jaune lui va particulièrement bien. Alors, bien sûr, comme toutes les Lotus, c'est tout être une carrosserie polyester. Oui, c'est du... Est-ce qu'on est toujours sur un châssis poutre? Oui, un châssis poutre, alors je crois que c'est celui de l'Esprit. Ils vont retourner. Pour pouvoir mettre le moteur à l'avant, mais ils ne sont pas trop limités. Ils sont pas trop... Voilà. Puis avec l'Élise, on changera de conception. Là, on est resté... c'est la dernière Lotus à châssis poutre, en fait. Et assemblée à Italie, elle a été construite dans l'usine d'État. Donc c'est un jour, vous cherchez une voiture sympa, pas trop chère encore, hein. Je dis autour des 20 000. Ça va pas durer. Ça peut être un truc sympa à redécouvrir. C'est une traction avant, oui, mais elle gagne à être connue et c'est sans doute la meilleure traction avant de sa génération. On va dire ça. Ouais, tout le temps en disant ça. Merci à toi. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. C'est un magnifique élan S2 M100. À ne pas confondre avec la version des années 60. Je te laisse repartir, merci à toi. On va passer après sur une